Bonjour, bienvenue une fois de plus à Chrétien d'Impact. Nous bénissons le Seigneur dans la dernière vidéo sur la série Les 7 clés de ta destinée. Nous avons parlé de la première clé. Nous avons pris la peine déjà de te montrer que Dieu avait un projet pour toi. Nous avons pris la peine de te montrer, nous croyons que tu as compris cela, c'est que tu n'es pas là par hasard et que Dieu a un projet pour toi. Dieu a des projets pour toi et que ces projets ont pour objectif de te donner du bonheur, de te donner de l'avenir, de te donner de l'espérance. Nous l'avons vu de fond en comble et nous avons vu comme première clé, tu devais accepter l'appel de Dieu. Et maintenant que nous avons tous accepté l'appel de Dieu pour ceux qui l'ont fait, nous pouvons, avec ceux qui l'avaient déjà fait avant même cette vidéo, partir sur la même longueur d'onde et avancer et parler de la seconde clé. La seconde clé dont nous voulons parler aujourd'hui est une clé que nous appelons une clé de propulsion. C'est une clé qui te propulse dans ta destinée avec Dieu. C'est une clé qui te permet d'entrer profondément dans ta destinée avec Dieu et de commencer véritablement ta vie dans les projets de Dieu. Cette clé, c'est le pardon. C'est la deuxième clé qui va te permettre d'entrer dans ta destinée. Le pardon, tu dois pardonner. Pardonner est quelque chose de capital pour toute personne qui voudrait entrer profondément dans ta destinée. Vous savez, on entend souvent beaucoup de gens dire, vraiment, il y a le genre de choses qu'on ne pardonne pas. Il y a des choses que on peut pardonner, mais il y a un style de choses qu'on ne pardonne pas. Il y a des péchés que quand quelqu'un te fait, vraiment, tu ne peux pas lui accorder ton pardon. Il y a d'autres qui te disent que non, voilà, on peut pardonner, mais vraiment, il y a un nombre de fois où on peut parler. Vous savez, Pierre, une fois, allé vers Jésus et lui a demandé, Seigneur, jusqu'à combien de fois pardonnerai-je mon prochain? Sera jusqu'à 7 fois. En fait, Pierre était convaincu que 7 fois, c'était beaucoup. Il était en train de dire au Seigneur, est-ce que je dois pardonner à quelqu'un jusqu'à 7 fois? Il se disait, si le Seigneur valide que je dois pardonner jusqu'à 7 fois, vraiment, il a fait fort. Mais il a été surpris de constater que le Seigneur lui dise que non, il ne devait pas pardonner jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois, pour dire que le pardon est une chose capitale. Mais certains d'entre nous estiment que on peut pardonner, mais il y a des limites au pardon. Il y en a même qui disent que non, je peux pardonner à quelqu'un, mais il faut que lui-même manifeste le désir d'être pardonné. Il doit venir demander pardon. Il doit montrer qu'il regrette ce qu'il a fait. S'il montre qu'il regrette ce qu'il a fait, alors je peux lui accorder mon pardon. Mais j'ai envie de te dire une chose aujourd'hui, c'est que si tu décides de ne pas pardonner, alors tu décides également de ne pas entrer pleinement dans ta destinée. Le pardon est une clé essentielle dans ta destinée. C'est une clé essentielle pour que tu puisses entrer dans ta destinée et que tu puisses trouver le bonheur total. Et je vais te donner aujourd'hui deux raisons pour lesquelles tu dois absolument pardonner. Deux raisons pour lesquelles tu dois absolument pardonner pour pouvoir vivre pleinement ta destinée telle que Dieu l'a prévue, vivre pleinement les projets, comme nous le disions déjà dans la première vidéo, que Dieu a prévu pour toi. La première raison pour laquelle je voudrais t'encourager à pardonner, c'est que le pardon libère. Le pardon libère l'autre. Quand tu pardonnes, tu libères l'autre autour de toi. Pardonner, c'est libérer les gens. En fait, le pardon n'est pas juste un exercice qu'on accomplit. Quand tu es chrétien, le pardon n'est pas juste un exercice que tu accomplis. Le pardon est un pouvoir que Dieu t'a donné. Le pardon est un pouvoir que Dieu a donné à ceux qui ont cru en lui. Le pardon est un pouvoir de libérer. Quand tu pardonnes, tu exerces ton pouvoir de libérer les autres. La Bible dit que Dieu dit que ceux à qui vous pardonnerez, ils seront pardonnés. Ceux à qui vous remettez leurs offenses, ils leur seront remis. Mais ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Donc lorsque tu pardonnes, Dieu dit que du haut du ciel, il décide que, ok, parce que Désiré a décidé de pardonner, je pardonne à celui-là. Mais si Désiré refuse de pardonner, je ne pardonne pas. Le pardon est un pouvoir que Dieu t'a donné. Et pardonner, c'est exercer ce pouvoir. Il y a tellement de gens qui sont malheureux dans leur vie, qui souffrent dans leur vie,
uniquement parce que tu as refusé de leur accorder ton pardon. Il faut que tu sois conscient de ça. Tu dois être conscient du fait qu'il y a des gens qui dans leur vie ne réussissent pas parce que simplement tu as refusé de leur accorder ton pardon. On va souvent à se dire, on accuse le diable sur des choses sur lesquelles parfois il n'a rien fait de mal. On dit, non, il y a tel marabout qui a fait ceci, il y a telle personne qui est allée mystiquement me faire des problèmes, alors que simplement, c'est quoi? Je suis victime du refus du pardon de quelqu'un. Quelqu'un a refusé de m'accorder son pardon, et puisqu'il a refusé de m'accorder son pardon, je suis bloqué. Dieu lui-même dit que lorsque je pardonne, il pardonne. Lorsque je ne pardonne pas, il ne pardonne pas. Imaginez quelqu'un qui serait bloqué par Dieu lui-même. Imaginez quelqu'un qui ne puisse pas avancer dans sa vie parce que Dieu lui a dit, je ne te pardonne pas. Et Dieu lui dit, je ne te pardonne pas. Pourquoi? Parce que moi, j'ai décidé de ne pas accorder mon pardon à la personne. Le pardon n'est pas un exercice pour le chrétien, c'est un pouvoir que Dieu a donné au chrétien. Le pouvoir de libérer ou le pouvoir d'enchaîner. Le pardon nous donne le pouvoir de libérer ou d'enchaîner. La première raison pour laquelle tu dois absolument pardonner, si tu veux entrer dans ta destinée avec Dieu, c'est que tu dois comprendre que lorsque tu pardonnes, tu libères. Lorsque tu pardonnes, tu exerces ton pouvoir de libération. C'est extraordinaire quand même de voir que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur du ciel et de la terre, Dieu de son trône a décidé, ok, toi qui es mon enfant, je te donne ce pouvoir de libérer les gens ou de retenir les gens, de libérer les gens ou d'enchaîner les gens. Imaginez, qui est le seul capable de pardonner? C'est Dieu qui a l'autorité de pardonner les péchés, mais il a décidé de nous déléguer cette autorité-là pour ceux qui sont ses enfants et de dire, je te donne le pouvoir de pardonner. Tu as le pouvoir de dire, toi, je te pardonne, et puis le gars est libéré, et de dire, toi, je ne te pardonne pas, et puis le gars reste enchaîné. Première chose donc, première raison pour laquelle tu dois absolument exercer le pardon, c'est que le pardon est un pouvoir que Dieu t'a donné, un pouvoir, le pouvoir pour que tu libères les gens autour de toi. Ça, c'est la première chose. Mais heureusement que Dieu est extraordinaire, il est fidèle, il connaît les hommes que nous sommes. Vous savez, il y a des gens qui se diraient, ok, ta tête ne me plaît pas, je ne te pardonne pas et je t'enchaîne. Ah, tu m'as fait trop de mal, je ne te pardonne pas, je te bloque. Tu as été très méchant envers moi, je ne te pardonne pas pour que Dieu te retienne et que tu aies vécu une vie malheureuse. Dieu est tellement conscient de ça qu'il a appliqué ce que nous-mêmes les hommes nous disons souvent, c'est que un grand pouvoir exige de grandes responsabilités. Il y a de grandes responsabilités liées à ce pouvoir que Dieu nous a donné de pardonner. Et c'est ça la deuxième chose, c'est que la deuxième raison pour laquelle tu dois absolument pardonner, c'est que le pardon te libère toi-même. Alléluia. Le pardon te libère toi-même. Le pardon ne libère pas seulement l'autre. Lorsque tu exerces ton pouvoir de pardonner, il ne libère pas seulement l'autre, mais il te libère toi-même. Décider de ne pas pardonner, c'est décider toi-même de ne pas être libéré. La Bible dit que quoi? Notre Dieu Tout-Puissant dit que quoi? Que si nous pardonnons aux hommes leurs offenses, il nous pardonnera également à nous nos offenses. Mais si nous refusons de pardonner aux hommes leurs offenses, Dieu également ne nous pardonnera pas non plus nos offenses. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que il t'a donné le pouvoir de pardonner, le pouvoir de libérer, mais connaissant les hommes que nous sommes, il prend la peine de te dire, tu es libre d'exercer ton pouvoir, mais sache une chose, c'est que si tu décides d'exercer plutôt le pouvoir de ne pas pardonner plutôt que le pouvoir de pardonner, sache qu'en même temps que tu ne pardonnes pas, moi également, je décide de ne pas pardonner. Donc, si tu pardonnes l'autre, je le libère et il peut avancer. Mais si tu refuses de pardonner l'autre, je ne le libère pas. Mais toi également qui as refusé de pardonner, je décide de ne pas te libérer non plus. Donc, le pardon, lorsque tu pardonnes, tu es toi-même libéré. J'imagine, il y a tellement de chrétiens, comme je disais tout à l'heure, qui vivent une vie malheureuse uniquement parce qu'ils ont refusé de pardonner. Ils ont encore des gens qui retiennent dans leur cœur. Tu as beau lui faire toutes sortes de sermons, il te dit non, il m'a fait trop de mal. Je ne peux pas supporter. Il m'a fait trop de mal. Il m'a fait souffrir dans ma vie. Je ne peux pas lui accorder mon pardon. Mais je vais te dire une chose aujourd'hui, c'est que sache que parce que tu refuses d'accorder ton pardon à ton prochain, Dieu lui également te dit,
je ne te pardonne pas non plus. Et puis tu vas essayer des choses, tu vas te battre, essayer des projets, lancer des projets qui ne marchent pas, essayer d'avancer dans ta vie, ça ne marche pas. Tu vas accuser des hommes, des gens qui ont bloqué tes projets, qui font tout pour que ça ne réussisse pas. Ça vient juste d'une chose, tu as refusé de pardonner. Pardonne et tu seras libéré. Pardonne et tu seras libéré, parce que si tu ne pardonnes pas, Dieu du haut du ciel fait quoi? Il te résiste. Il te bloque. Quand tu refuses de pardonner, Dieu dit, OK, tu as refusé de pardonner, moi également, je ne te pardonne pas. Peu importe ce que tu vas vouloir, je vais bloquer et tu n'avanceras pas parce que tu as refusé de pardonner. Le pardon est une force, une puissance qui libère l'autre, mais en même temps qu'il libère l'autre, il me libère également. Et Dieu est tellement juste, Dieu est tellement extraordinaire. Imaginez s'il s'était arrêté à dire à l'homme que non, voilà, pardonne simplement si tu décides de ne pas pardonner, l'autre est bloqué et qu'il s'était arrêté là. Le monde serait terrible. Il a pris la peine de veiller à donner le contrepoids de cette histoire. Tu dois pardonner. Si tu veux entrer dans ta destinée, il y a des gens qui ne sont pas entrés dans leur destinée, qui ne sont pas encore dans leur destinée avec Dieu jusqu'aujourd'hui, qui passent le temps à prier, à dire, je veux entrer dans ma destinée, je veux finalement pouvoir réaliser ce pourquoi Dieu m'a mis sur cette terre, qui passent même le temps à prier, Seigneur, révèle-toi à moi, dis-moi pourquoi tu m'as mis sur cette terre. Mais Dieu te dit aujourd'hui, si tu refuses de pardonner, ça sert à rien que je te dise quoi que ce soit, parce que moi-même, Dieu, je te résiste, puisque tu as refusé de pardonner, puisque tu résistes à l'autre et tu veux que l'autre échoue, que l'autre n'avance pas, je te résiste et tu n'avanceras pas non plus. Le pardon est une clé qui libère. Le pardon est une clé qui libère celui que tu pardonnes, mais qui te libère toi-même. Vous savez, le pardon est quelque chose de tellement important que le Seigneur Jésus a pris la peine. Quand les disciples ont demandé à Jésus de lui enseigner la prière qu'il devait faire, il a parlé du pardon. Il a dit quoi? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et même là, il a pris la peine de parler de Dieu. Dans cette prière-là, Dieu nous montre, dans une courte prière, vous imaginez, les disciples disent à Jésus, enseigne-nous comment prier. Dans une courte prière, dans cette courte prière, s'il y a eu le peu de choses qu'il fallait dire, Dieu a choisi de parler du pardon. Jésus a choisi de parler du pardon parce que le pardon était quelque chose de capital. Si tu ne pardonnes pas, tu ne pourras pas être libéré pour avancer dans ta destinée. Il y a l'histoire de Joseph, c'était un homme extraordinaire. Vous savez, c'était un jeune garçon qui, pendant qu'il était encore adolescent, il a été vendu par ses frères. Il est devenu esclave dans un pays étranger, l'Égypte à l'époque. Il est devenu esclave chez quelqu'un parce que ses frères l'avaient vendu. Joseph avait des raisons de se mettre en colère contre ses frères et de rêver jour et nuit du jour où il se vengerait enfin de ses frères. Et quand il est arrivé dans ce pays étranger, il est allé chez un homme qu'on appelait Potiphar et il était esclave de chez cet homme. Il a travaillé pour cet homme. Dieu a d'ailleurs permis que pendant que Joseph travaillait chez cet homme, que les affaires de cet homme prospèrent. Et il y a la femme de cet homme qui a voulu l'obliger à aller avec elle. Il a refusé par honnêteté, par fidélité vis-à-vis de son maître Potiphar, mais également par fidélité vis-à-vis de Dieu. Et à cause de cette femme, Joseph s'est retrouvé en prison. Il a traîné pendant longtemps en prison à cause de cette femme. Mais Joseph, que ce soit par rapport à ses frères, que ce soit par rapport à cette femme qui lui a fait du mal, que ce soit même par rapport au mari de cette femme qu'il a envoyé en prison, pourtant il savait que ce garçon était un garçon honnête. Joseph ne leur en a point voulu. Joseph leur a accordé son pardon. Imaginez que Joseph n'ait pas accordé son pardon à ces gens, il aurait passé le reste de ses jours à penser à comment il se vengerait de ces gens. Dieu avait un plan pour Joseph. Le plan de Dieu pour Joseph, c'est que Dieu avait prévu que Joseph serait celui qui permettrait que les enfants d'Abraham, fils de Jacob, se retrouvent en Israël, se multiplient, soient en esclavage et passent le temps, les 430 ans que Dieu avait prévu en Égypte et qu'ils ressortent. Dieu avait prévu que Joseph serait celui par qui il accomplirait ce plan. Et pendant que Joseph
choisissait d'exercer dans le pardon dans sa vie et ainsi de laisser Dieu ne pas lui résister et d'accomplir plutôt son plan dans sa vie, ce qui s'est passé, c'est quoi? Il a pardonné, Dieu l'a fait grandir de l'esclave qu'il était pour qu'il devienne la deuxième personnalité d'un pays étranger, la deuxième personnalité de l'Égypte, la personnalité la plus importante après le pharaon dans toute l'Égypte. Parce que Joseph, à un moment donné, a dit, je pardonne, je sais que j'appartiens au Seigneur et que Dieu est au courant de toutes choses dans ma vie. Je ne vais pas laisser la haine, la rancœur, la colère détruire ce que Dieu voudrait accomplir dans ma vie. La preuve que Joseph a accordé son pardon à ses frères, c'est que quand ceux-ci se sont retrouvés en Égypte devant Joseph qui était devenu un homme très grand, Joseph aurait pu dire, OK, vous vous souvenez que vous m'avez vendu, vous allez payer le prix de ce que vous m'avez fait. Vous allez savoir maintenant qu'il y a un Dieu qui vengeait les gens. Vous savez, nous avons l'habitude de dire, non, Dieu est au ciel. 99 jours pour le voleur, un jour pour le grand patron. Et généralement, quand nous disons ça, c'est que nous disons qu'un jour, Dieu va nous donner notre vengeance. Non, Joseph n'a pas fait ça. Il n'a pas dit, le jour de ma vengeance est arrivé. Non. Ses frères sont venus. Naturellement, on n'avait pas besoin de leur rappeler. Ils savaient qu'ils ont vendu leurs frères. Ils savaient qu'ils ont fait quelque chose de mal. Et ils découvrent que ce frère qu'ils ont vendu est devenu un grand de la terre. Et puis, ils sont face à lui. Et Joseph de les rassurer. Preuve que Joseph avait accordé son pardon. Il leur dit, non, ne vous inquiétez pas de ce que vous m'avez fait. Non, ne vous dérangez pas. Ne parlez même pas du fait que vous m'avez vendu. Non, ce n'est pas ça qui est important. Dieu savait, Dieu avait un plan. Ce n'est pas vous qui avez fait. Dieu vous a seulement utilisé pour accomplir son plan. Waouh! Quelle manifestation de pardon. Il est important vraiment que tu saches que si tu ne pardonnes pas, tu n'entres pas dans le plan de Dieu. Joseph a laissé Dieu accomplir ce qu'il voulait accomplir dans sa vie en laissant le pardon entrer dans sa vie. Il a pardonné, il a libéré les autres et il a pardonné lui-même. Il s'est libéré. C'est un exemple. Et dans la Bible, il y a tellement d'exemples comme cela. Si tu décides de ne pas pardonner, c'est que tu as décidé de te bloquer toi-même. Je t'invite encore une fois de plus à nous contacter au travers de ce numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Tu peux nous contacter en nous écrivant sur WhatsApp ou en nous appelant directement par le même numéro. Nous allons nous faire un plaisir de t'accompagner afin que tu entres pleinement dans ta destinée. Tu dois entrer dans ta destinée. Et nous sommes là. Dieu nous a inspiré ce programme pour que nous te parlions des choses du royaume. Et nous voulons que tu entres pleinement dans ta destinée. Sois béni, sois béni, sois béni, sois le chrétien d'impact que tu dois être. Nous te donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la 3e clé de ta destinée. Sois béni au nom de Jésus.